Siman Yudalef, Saïvav. C'est page Kaf Hamoud Bet, dernière ligne dans le Shulchan Aruch. Imasa mitsemer gazul. Si il a fait les tzitzit avec des fils qui étaient faits en laine volée, qu'il avait volé. Psulim, les tzitzit ne sont pas valables. Dirti va'asu lahem. C'est marqué va'asu lahem tzitzit. Ils feront les tzitzit lahem, qui veut dire miché lahem. Comme ça on explique. Ils feront des tzitzit qui leur appartiennent, qui sont lahem, qui leur appartiennent à eux. Donc il faut que les tzitzit lui appartiennent. Alors comme il a volé la laine, donc ça lui appartient pas. Haga. Alors le Rama, il explique un peu différemment. Il dit Vedavka chez Gazal Achoutin. C'est seulement s'il a volé les fils. Donc c'était déjà des fils. Avalim Gazal Tsemer Vasan Choutin. S'il a volé de la laine et il en a fait des fils, Kshérim. Dans ce cas-là, c'est Kacher. On expliquera dans le Mishabura parce que comme il y a une transformation, la transformation fait que ça lui appartient. Miou, alors on va voir qu'en vérité, le Rama, bien qu'il explique ici le Shulchan Aruch, en vérité le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec lui. Le Shulchan Aruch lui dit, même si il a volé la laine et il en a fait du fil, c'est quand même pas soul. Alors que d'après le Rama, c'est seulement s'il a volé directement les fils. Mais s'il a volé la laine, il en a fait du fil, c'est kacher. Miou le chatri la asur la asod, tan. Ça c'est seulement bedi avad. Bien sûr, a priori, c'est interdit de faire ainsi les tzitzit. Uyan bracha, ayn kaman, reishiman tav reshmim tet. Au sujet de la bracha, regarde plus loin concernant le loulav, où là-bas on dit que pour la bracha, c'est sûr qu'il ne peut pas faire de bracha, mais bedi avad, il a quand même été acquitté des tzitzit. S'il avait volé la laine, il l'a transformée en faisant du fil, d'après le Rama, mais pas d'après le Shulchan Aruch. Alors, dit le Mishnah Berurah, Kavzaïn, Lachem, Michelachem. C'est marqué, vous ferez pour vous, ça veut dire, vous ferez quelque chose qui vous appartient à vous. Il me semble évident que c'est pareil s'il a acheté les tzitzit à crédit, il n'a pas payé. Mocher Aïl Venafik Mizouzé. Et maintenant, le vendeur lui demande de payer. Vezénorotse le Shalemlo. Et l'autre ne veut pas payer. De Medina Enam Shelo. D'après le din, les tzitzit ne lui appartiennent pas. Puisqu'il a acheté à crédit, donc il devait payer. Lorsque le propriétaire, lorsque le vendeur le veut. S'il ne paye pas, ça ne lui appartient pas. Comme on voit dans le Choshen Mishpat. Là-bas. Tous les cas où c'est considéré comme volé, que ça ne lui appartient pas, il n'est pas yotse des tzitzit, parce que c'est marqué lachem, miché lachem, il faut que ça vous appartienne. Inken lo yatsa minadin ba tzitzit. Et donc, d'après le din même, il n'est pas yotse des tzitzit, va y bureau lacha, regarde dans le bureau lacha, on verra. Mais Davka, dit le Rama, seulement s'il a volé les fils. Mais s'il a volé la laine, il l'a transformé en fil. Par la transformation, il l'a acquise, selon le Rama. Mais si par contre il a volé les fils, même si les propriétaires ont désespéré de les retrouver, c'est quand même pas sous le de Yiush Lokana. Parce que simplement par le fait que le propriétaire a désespéré, ce qu'on appelle Yiush, c'est pas une acquisition. Yiush tout seul ne constitue pas. Yiush plus autre chose, parfois c'est une acquisition. Parce qu'elle est associée encore à autre chose. Mais là, Yiush tout seul n'est pas considéré comme une acquisition.
même si les fils n'étaient pas encore torsadés et il les a torsadés, comme un Kablo Chashiva disait Shinui. Ça ne s'appelle pas une transformation. Torsadé. De nous, je t'en Shemam. Parce que ça s'appelle toujours du fil. Un fil torsadé et un fil non torsadé, c'est pareil, c'est du fil. Donc, c'est pas une vraie transformation. Par contre, transformer la laine pour en faire du fil, ça, c'est une transformation. Chez Gazal Achuchin, donc, le Rama dit, on parle ici qu'il a volé les fils. Et donc, comme on a dit, il n'a pas acquis, même si le propriétaire a désespéré. Mais, s'il a volé la laine, il l'a transformé en fil, c'est acquis à lui. Aïd Magan Avraham, chez Kaftan Yud, Vidvarav Agazu Cholek à la Mechaber. Regarde le Magan Avraham, d'après ses paroles, en vérité, le Rama, bien qu'on a l'impression qu'il explique le Shulchan Aruch, puisqu'il dit Vedavka, donc il explique les paroles du Shulchan Aruch, mais en vérité, il s'oppose au Shulchan Aruch. C'est deux avis différents. Parce que d'après le Shulchan Aruch, le verset a exclu, même dans le cas où il a fait les fils avec de la laine volée, malgré tout, au départ c'était volé. Donc même si après on va dire qu'il l'a acquis, au départ c'était du vol, donc c'est pas valable. Ça c'est d'après le Shulchan Aruch. D'après le Rama, si entre-temps il a transformé et il l'a acquis, donc les tzitzit sont valables, même si on n'a pas le droit de le faire, et même s'il ne peut pas faire de bracha, mais en tout cas, les tzitzit sont quand même valables. Que chérim, alors, le Taz, il explique que le Rama, quand il a dit que c'est valable, s'il y a une transformation entre la laine et le fil, s'il a transformé la laine en fil, c'est seulement quand il y a eu en plus de cela aussi le fait que le propriétaire a désespéré. Le Kanya Beyush Veshinu Hashem. Donc dans ce cas-là, il l'a acquis par le fait qu'il y ait une association des deux. Premièrement, le propriétaire a désespéré. Deuxièmement, il y a eu transformation du nom, parce que d'abord c'était de la laine, maintenant c'est du fil. Mikaratzemer Vashtachutin. Avant ça s'appelait de la laine, maintenant ça s'appelle du fil. Aval, Magan Avraham Katav, de Minisata Marama, Mashman Esurile d'Afil ou Kodem Yush Kasher. Par contre, le Magan Avraham, lui, écrit que puisque le Rama n'a pas précisé, il n'a pas précisé qu'on parle d'un cas où le propriétaire, et en plus, il a désespéré. Il a simplement dit que si il a volé de la laine et l'a transformé en fil, ça lui appartient. Et donc, ça veut dire que même avant le fait que le propriétaire est désespéré, c'est kasher. Le Kanya Beshinui Ma'aseh. Il l'a acquis par la transformation, par l'acte de transformation qu'il a fait. Comme ça, il ressort de l'explication du Gaon de Vilna, que la raison, c'est à cause de la transformation par un acte qu'il a fait. Donc, en fin de compte, effectivement, d'après le Rama, s'il a transformé la laine en fil, même s'il n'y a pas eu de diouche, même si le propriétaire n'a pas désespéré, on peut considérer que ça lui appartient. Alors, il ne peut pas faire de bracha, le khatrila, il ne doit pas faire ainsi, mais il est yotse en tout cas, ça s'appelle, on ne considère pas que ça ne lui appartient pas. Alors que d'après le Shulchan Aruch, même dans ce cas-là, il n'est pas yotse parce qu'au départ, ça ne lui appartenait pas. Maintenant, s'il a volé des fils, donc d'après le Rama, même d'après le Rama, s'il a volé les fils, ça ne lui appartient pas ensuite. Mais il les a vendus à un autre. Ifne Yush, avant que le propriétaire n'ait désespéré de les retrouver, Loyatsa Hasheni Batitit, le second qu'il a acheté, du voleur, n'est pas quitte des titis de Shinu Reshut Belo Yush Lokana. Parce que même bien que ça a changé il y a eu un changement de propriété. Le changement de propriété n'est pas une acquisition. Tant qu'il n'y a pas eu le fait qu'il a désespéré.
Velo karinabe verasu lahem, et on n'applique pas dessus le verset, et ils feront pour eux. Ça ne leur appartient pas. Veim achan shebaliado hasheni l'iliad hasheni nitiashua baalim. Si d'abord il a vendu, et ensuite il y a eu le fait que les propriétaires ont désespéré de le retrouver, Ayen, Bechoshen Mishpat, Besiman Shinu Gimel, Sif Gimel, de Yesh, Deod, Bézé. Dans le Choshen Mishpat, il y a une discussion là-dessus, est-ce que ça lui appartient ou pas. Par contre, si d'abord le propriétaire a désespéré, ensuite il a vendu, Kana Hasheni et Tzitzit, à ce moment-là, le second, lui, il a acquis les tzitzit. Même pour la bracha, le Magen Avraham lui dit dans Siman Tav Resh Mem Tet, Sif Katan Bet, dans le Rachaim, Yichot Lulav, qu'il aura le droit de faire la bracha, et on ne considère pas que c'est mitzvah Bavera, que c'est une mitzvah qui provient d'une avera, puisque lui, il n'a pas volé, lui, il a acheté du voleur, mais il n'a pas volé. Que Volcholo Gazal, c'est pas lui qui a volé. Chen Pasak, Amartitsa Shekel. Peut-être qu'il ne savait même pas que l'autre l'a volé. Chen Pasak, Amartitsa Shekel, et ainsi à. Mais même s'il savait, ça change rien, c'est pas lui qui a volé. Chen Pasak, Amartitsa Shekel, et comme ça, le Martitsa Shekel, il a statué que c'est pas que s'il y a eu d'abord Youch, ensuite il a vendu. Donc d'abord le propriétaire désespéré, ensuite il a vendu. Celui qui a acheté, ça lui appartient, ça c'est sûr. Puisque le Youch a précédé. Si le Youch a suivi la vente, ça c'est une discussion, mais si le Youch a précédé la vente, après tout le monde, ça lui appartient. Maintenant, est-ce qu'il peut faire une bracha? Magen Avraham dit non, mais par contre, Martia Shekel, non, pardon, le Magen Avraham et le Machatzis Shekel disent qu'il peut faire la bracha. Pardon. Donc dans ce cas-là, le Magen Avraham et le Machatzis Shekel disent qu'il peut faire la bracha. Même la bracha, il peut faire. Par contre, le Primi Gadim, au nom du Levouche, lui, les Mahmir, dit qu'il ne peut pas faire la bracha. Parce que quand même, il a acheté du voleur. Donc ça s'appelle Mitzvah Bavavera. De même, le Taz et le Gaon de Vilna sont Mahmir, donc la bracha, il ne pourra pas faire. Donc si il y a eu Yiouch et ensuite Shinu Reshut, d'abord le propriétaire a désespéré et ensuite il a vendu, l'acheteur, les tzitzit lui appartiennent, et il a été yotzé des tzitzit, par contre la bracha, il ne pourra pas faire, c'est mitzvah bavavera. La sotan, la Medalev, le Ratrila, on a dit, même qu'on a dit que s'il a volé de la laine, il en a fait des fils, il a acquis par ce qu'on appelle Shinui Maaseh, comme dit le Mishabura, une transformation par un acte. Malgré tout, le Khatrila, il ne doit pas les utiliser pour les tzitzit. Autrement, la tzitzit elou bevigdo, il ne doit quand même pas mettre ces tzitzit-là à son vêtement, mishum mitzvah babavera. Mais c'est une mitzvah qui provient d'une avera, pas une beurre. Et pour la bracha, c'est sûr qu'il ne peut pas la faire. Siman Tav Resh Mem Tet, le passak Sham Den Yachol Levarech Alav Ayin Be Sharet Tshuva ou Buralach. Donc dans le Siman Tav Resh Mem Tet, il est statué que dans un cas pareil, où il a volé de la laine et il en a fait du fil, même si d'après le Rama, il l'a acquis et il peut les mettre, il est yotzé des tzitzit, il ne peut pas faire la bracha dessus. Parce que ça provient d'un vol qu'il a fait lui-même. Choutin Sheulim, ça c'est le suivant. Zaïn, Shulchan Aruch, Choutin Sheulim, s'il a emprunté des fils. Halva'i, ça s'appelle un emprunt, parce qu'en français, tout ça s'appelle emprunt. Chez Ella, Halva'a, c'est un emprunt. Mais
En hébreu, on fait une différence entre she'ela, emprunter, si par exemple j'emprunte une voiture, donc il me prête la voiture, mais je dois lui rendre la voiture, je ne dois pas lui rendre, je vais pas lui rendre l'argent à la place, ou lui rendre une autre voiture. Je dois lui rendre ce qu'il m'a prêté. Et puis il y a prêter de l'argent. Quand il me prête de l'argent, je ne dois pas lui rendre le même argent. Je peux lui rendre un autre argent. S'il m'a prêté un billet de 10 euros, je peux lui rendre un autre billet de 10 euros. Donc c'est une autre sorte de prêt. Alors là, en hébreu, ça s'appelle she'ela, quand il emprunte, quand il prête, quand il emprunte et qu'il doit rendre l'objet en question. Et l'autre, ça s'appelle halva, quand il emprunte et peut rendre quelque chose d'autre à la place. Donc il rend, soit il rend l'argent, soit il rend un autre objet, mais qui revient au même, mais en tout cas, il n'est pas obligé de rendre l'objet lui-même. Mais par contre, quand ici, il emprunte des fils pour les titites, bien sûr que le propriétaire ne va pas lui demander de rendre les mêmes fils, puisque les emprunte pour en faire des titites. Donc s'il lui prête les titites, s'il lui prête les fils, c'est qu'il lui demande de lui rendre d'autres fils à la place. Et donc ces fils-là lui appartiennent. Et donc il peut les utiliser comme titites. On est au Saïf Zayin, à la page Kafalef. On a dit comme ça, routine Sheoulin, si quelqu'un il emprunte des titites, Alvaï, ça s'appelle un emprunt. Il y a deux sortes d'emprunts en hébreu. En français, tout s'appelle prêter. Mais en hébreu, on fait une différence entre prêter un objet. Par exemple, si quelqu'un me prête sa voiture, je dois lui rendre sa voiture. Je ne peux pas lui rendre autre chose. Ou une autre voiture à la place, même si c'est la même. Je dois lui rendre la sienne. Mais si par exemple, quelqu'un me prête de l'argent, je ne suis pas obligé de lui rendre le billet de 10 euros qu'il m'a prêté. C'est très bien que ce billet de 10 euros, je vais l'utiliser pour acheter, et je lui rendrai un autre billet de 10 euros. Donc ça s'appelle halva'a. D'accord? Alors il dit, quand il prête ici les titites, et pas les titites, les fils pour les titites, tout le monde sait bien qu'il ne lui prête pas pour qu'il lui rende les fils. Il lui prête pour qu'il lui rende d'autres fils. Donc ça s'appelle une halva'a. Et donc ces fils-là lui appartiennent. Donc bien qu'on avait dit dans le saïd précédent qu'il faut que les fils m'appartiennent, je ne peux pas utiliser des fils volés, etc. Mais ici, on considère que ça lui appartient. Parce que c'est une halva'a. Et donc il est yotse. De l'André Benayou, il n'a pas besoin de rendre les fils eux-mêmes. Donc c'est comme si ça lui appartenait à lui. Et donc, il est yotse de la mitzvah avec ses fils, même si c'est emprunté, mais c'est un emprunt qui aurait été une acquisition, il doit rendre quelque chose à la place. Alors, Routin Sheoulin, quand il a emprunté des fils, je colle la chante she'ela, normalement, quand on emploie le terme de she'ela, ça veut dire qu'il doit rendre la chose elle-même. Hein, si j'emprunte she'ela, il est sho'el une voiture, il doit lui rendre la même voiture. Il est sho'el un aspirateur, il doit lui rendre le même aspirateur. Mais quand on utilise le terme de halva'a, c'est comme de l'argent, quand on emprunte de l'argent, c'est fait pour être utilisé. Et il lui rend un remplacement. Quand il emprunte des fils pour les titites, on considère qu'a priori, même s'il a employé le terme de she'ela, en vérité c'est une halva'a. Et donc ça lui appartient, et donc il peut les utiliser pour ses titites, ça s'appelle Mishelahem, que ça lui appartient. D'idée d'amis, et donc ça lui appartient. Mais par contre, si il lui a dit je te les prête, mais tu dois me les rendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire maintenant tu fais les titites avec, mais tu devras ensuite les défaire et me rendre les fils, parce que là il ne peut pas faire la bracha, parce que ça ne lui appartient pas, c'est emprunté, c'est pas à lui.
Peut-être même qu'il lui les a prêtés pour autre chose. Qui te dit qu'il a prêté pour les tzitzit pour qu'il les garde. Il les a prêtés pour. C'est un prêt où il doit lui rendre l'objet lui-même. S'il l'a dit explicitement, il n'est pas yotze. Maintenant, s'il lui a prêté des fils de tzitzit qui sont faits exactement comme il faut, hein, comme nous on achète le fil déjà torsadé, déjà coupé à la bonne mesure. Donc c'est vraiment des fils, c'est sûr que c'est fait pour les tzitzit. Dans ce cas-là, même s'il lui dit je veux que tu me les rendes, sûrement que sûrement quand il dit je veux que tu me les rendes, ça veut dire je te les. Parce qu'il sait très bien que l'autre, il veut lui les prendre pour les. Puisque c'est des fils spécifiques de tzitzit, c'est très bien que l'autre, il veut l'utiliser pour les tzitzit. Or, il sait très bien qu'il ne peut pas les utiliser, ça ne lui appartient pas. Donc forcément, il lui donne avec l'intention que l'autre lui rende. Ça s'appelle maintenant Tarzir. Dans ce cas-là, il est yotze. Ça lui appartient entre-temps. Donc, si il lui prête des tzitzit, s'il lui prête des fils qui ne sont pas encore bien faits, etc., on considère que le prêt ici c'est une alva'a, et donc il est yotze, il n'est pas obligé de rendre les mêmes fils. S'il lui dit explicitement tu dois me rendre les mêmes, ce fil-là, là il n'est pas yotze. Sauf si c'est des fils qui sont déjà faits pour les tzitzit, etc., qui sont déjà torsadés et à la bonne mesure. Donc c'est sûr que l'autre les a pris pour des tzitzit, donc c'est sûr que le propriétaire, il veut que l'autre soit yotze. Donc dans ce cas-là, on considérera, quand il lui a dit de rendre, ça veut dire je te le donne à condition que tu me le rendes. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Et demain, on va faire les bureaux halakha qui nous manquent. Ezrat Hashem.